Do you slide on all your nights like this? Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec des couleurs un petit peu estivales, une petite chemise estivale, un petit rouge à lèvres estival, parce que on est pas en été, mais j'aimerais bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de mes produits terminés. Je vous avais dit que c'était pas fini, après il y en aura encore sûrement une, voire deux, faut que je vois. Mais je vous ai dit j'avais un stock énorme et je m'en débarrasse au fur et à mesure, donc il est temps de faire la troisième partie. Comme d'habitude, j'ai préparé ma grosse boîte de choses à vous présenter. Il y en a beaucoup, donc on va commencer tout de suite, sinon je vais pas m'en sortir. Ce que j'ai fini assez récemment, en fait j'en ai deux. Parce qu'il y en a un que j'ai fini il y a très longtemps et l'autre là il y a une semaine. C'est une gelée micellaire Mixa, anti-tiraillement, etc. Bref, c'est une gelée pour démaquiller en gros. Je ne la rachèterai pas et je ne la réutiliserai pas parce que la première fois que j'avais utilisé en eau micellaire, donc avec un coton sans rinçage, et ça m'avait donné plein de boutons. Je vous dis ça, c'était quand même il y a un an, tu vois, mais bon, j'ai mauvais souvenir et cette année je l'ai réutilisé. Je voulais l'utiliser en tant que nettoyant pour le visage sous la douche, donc avec de l'eau pour faire mousser, etc. Comme c'est pas son but premier, ça nettoie très mal le visage, ça le démaquille pas bien. J'avais des traces de mascara noir sur les joues, c'était une horreur. Sous les deux utilisations, j'ai pas trouvé mon bonheur. Alors qu'il y en a deux autres que j'ai adoré, ce sont les gels nettoyants Mixa à la crème de soin. Donc il y en a un rose et un bleu. Le bleu c'est pour les peaux sensibles. Et le rose c'est pour les peaux sensibles sujettes aux rougeurs. Si j'en rachète un des deux, ça sera le rose parce que je suis sensible aux rougeurs, enfin je suis sujette aux rougeurs pardon, et j'ai la peau sensible, donc voilà. Après j'ai pas vu tant de différence que ça, mais ça nettoie trop bien le visage, ça l'assèche pas, il n'y a pas de tiraillement et tout. Vite fait, un petit parfum qui se cache par là, c'est le Miss Dior Chérie, donc de chez Dior. Très connu, vous savez, le packaging avec le nœud papillon, etc. Alors personnellement c'est une odeur que j'ai adorée à l'époque, ça fait peut-être un an que j'ai fini, même plus, enfin bref ça fait longtemps, trop longtemps, et maintenant j'aime beaucoup. C'est vraiment des odeurs très fleuries que j'apprécie énormément, mais c'est pas assez fort à mon goût. Peut-être si je m'en rachète ce sera plus celui à la rose, donc les dernières éditions qui sortent en ce moment, mais pas l'original. Ils sont super bons, donc je pense que je reviendrai quand même vers lui, mais pour l'instant c'est pas ce que j'aime en termes de parfum. Un gros bidon de micellaire Mixa ou micellaire physiologique peau très sensible et réactive, grand format, 700 ml, ça m'a duré une éternité. Sachant que l'eau micellaire, je l'utilise juste une fois le matin pour nettoyer le visage. Voilà, je l'utilise pas du tout pour me démaquiller parce que ça gâche trop de coton, c'est pas bien pour la planète. Voilà, j'essaie de faire attention à mon utilisation de coton. Vraiment, je l'utilise sur un coton une fois le matin et ça m'a duré une éternité. Et honnêtement, les Mixa sont très bien. Franchement, j'ai rien à dire, rien à leur reprocher. Ça ne m'a pas abîmé la peau, ça ne me l'a pas asséché. J'avais pas la peau qui faisait mal ou quoi. Ça nettoie super bien. Celle-là je me la reprendrai parce qu'elle était super cool, pas agressive, elle avait pas d'odeur bizarre, d'alcool, etc. Celle que j'utilisais, je l'ai finie, c'est la Garnier Skin Active phase micellaire tout en un. Alors je l'utilise, c'est celle que j'utilise en ce moment en fait, et celle-là je l'ai déjà finie du coup. C'est en gros une eau micellaire mélangée à une huile. En fait j'aime beaucoup les deux. Je préfère l'eau micellaire parce qu'il n'y a pas ce côté huile. Pas si dérangeant que ça. En fait le matin le côté huile est chiant parce que sur ta peau du coup tu mets ta crème juste après, ça glisse trop et j'ai pas le temps de laisser sécher. Genre j'ai la flemme. Mais par contre pour nettoyer c'est encore mieux que l'eau micellaire d'avant. Ça nettoie le no waterproof vu que c'est à base d'huile. Pour le mascara il n'y a pas mieux. Voilà, elle c'est plus pour nettoyer les maquillages difficiles à nettoyer et l'autre c'est plus pour un usage quotidien en fait. Donc voilà, celle-là je l'ai rachetée, je l'utilise déjà, et l'autre je vais la réutiliser. Donc là j'ai deux exfoliants, là j'ai le Garnier Skin Active Pure Active 3 en 1, nettoyant exfoliant masque, celui-là. Lui il est déjà dans ma salle de bain, je l'utilise de manière quotidienne, en nettoyage doux en fait. Voilà, je vais prendre une toute petite noisette que je vais frotter doucement sur mon visage parce qu'il y a des petits grains exfoliants à l'intérieur. Sinon une fois par semaine je vais l'utiliser en exfoliation profonde, voire en masque, puis après exfoliation, enfin bref, c'est tout un rituel. Et je la conseille énormément, elle n'agresse pas le visage, elle exfolie super bien. Le visage n'est pas du tout à sécher après, c'est pour les peaux grasses à imperfection, donc exactement mon type de peau. Vraiment je la trouve au top et comme je vous l'ai dit je la réutilise déjà. Celle d'après c'est la Lancôme Exfoliance Clarté Gel Frais Exfoliant Clarifiant. Alors que c'est vrai que c'était un gel avec des petites billes qui se désintégraient quand tu frottais. C'était vraiment l'exfoliation la plus douce que j'ai connue et ça faisait des miracles sur ma peau. J'adore, j'adore. Le problème c'est que ça coûte un peu cher pour un exfoliant sachant que j'en utilise assez régulièrement. Pour mon usage 2 fois par semaine voire quotidien c'était un peu trop cher à mon goût sachant que c'est que 100 ml. C'était vraiment un gel frais avec des billes, oh là là c'était vraiment un plaisir de s'exfolier le visage avec. Que quand j'aurai tout fini, toute celle que j'ai, je la rachèterai. Pour une application on va dire occasionnelle, pour les grandes occasions, voilà, si je veux vraiment avoir un visage parfait, je la rachèterai, sinon pour l'instant c'est pas au goût du jour. Encore une fois j'ai un gel exfoliant à l'argile pure de chez L'Oréal
Paris, donc 3 argiles pures algues rouges. Les grains étaient tout fins sur celui-là aussi, très agréable, tu peux t'en servir en tant que masque aussi. Moi c'était pas assez efficace. Ouais, pour un usage quotidien c'est bien parce que c'est assez doux, mais pour moi c'était pas assez efficace, je le rachèterai pas. Mais il est très bien, c'est juste que pour moi c'est pas assez efficace, c'est tout. Moi je veux vraiment décaper la peau. Après j'ai un gel détoxifiant argile pure, toujours de chez L'Oréal, donc à peu près la même gamme. Et là c'était vraiment pour me nettoyer le visage, pareil en tant que démaquillant. Alors je l'utiliserai pas en tant que démaquillant sous la douche, mais par contre pour nettoyer le visage, désincruster les pores, nettoyer la peau, désobstruer, voilà, détoxifier, révèle l'éclat, tout ça, je la rachèterai c'est sûr, parce que ça en fait un bien fou à ma peau, c'est au charbon, donc forcément ça va vraiment te désincruster les pores, ça peut faire que du bien, et moi j'ai kiffé, ça me l'a pas du tout asséché, pareil. Ça je vais racheter. Là j'ai un masque Clinique Pore Refining Solution, un masque désincrustant au charbon. Donc ça c'est des produits qui coûtent un peu cher. Mais bon la vendeuse me l'avait très bien vendu. Je cherchais absolument un désincrustant pour les pores efficace. Au début il était vraiment super efficace. Enfin franchement ça faisait des miracles sur ma peau. Et au fur et à mesure que j'utilisais, donc j'utilisais une fois par semaine, comme si ma peau elle s'y habituait, bah genre il n'y a plus rien qui partait, genre ça faisait plus rien du tout. J'ai pas trop compris. Donc bon là ça fait un moment que je l'ai fini. Je vais sûrement lui redonner une chance. Genre je pense que je l'utiliserai en parallèle avec d'autres produits, genre une fois toutes les 2 semaines, parce qu'il était vraiment quand même très bien. Et pareil ça m'a séché pas la peau plus que ça, faut juste bien hydrater après avec un masque hydratant, mais enfin ça c'est la base en fait. Rien de choquant là-dedans, je pense quand même que je vais le racheter parce qu'il il était vraiment trop efficace. Lui, ou alors je vais peut-être essayer le Glam Glow, mais il est trop cher donc je sais pas trop encore. Alors là, un produit trop mignon mais trop nul. C'est le Peel Off Pack de chez Tony Moly en collaboration avec Pokémon. Donc vous avez vu, il y a un petit topiqueur sur le packaging. Pourquoi topiqueur? Bah parce que topiqueur il sort de la terre, genre tu sais tu désincrustes les pores, tout ça, bref peu importe, on s'en fout. Mais en gros c'est un peel-off masque et c'est la première fois que j'ai essayé ça. Vous savez c'est un masque que vous appliquez et en fait vous enlevez une seule couche de votre visage. C'était marron en plus donc voilà c'était un peu marrant, mais alors ça n'enlevait absolument aucun pore de la peau, mais genre zéro pointé. Je l'ai fini parce que je déteste gâcher les produits en fait, je déteste ça. Mais ça m'enlevait, à la limite ce que ça enlevait c'était plutôt les parties sèches de la peau, voilà ça arrachait des petits morceaux de peau, ça faisait pas mal hein. Vraiment c'est un masque qui faisait pas mal du tout. Ça enlevait juste des petits morceaux de peau mais rien de plus. Donc nul. De toute façon je crois que c'était une édition limitée donc ça n'existe plus, mais nul. Là j'ai 3 crèmes de jour pour le visage. Celle-là c'est la Mixa Hyaluro Sérum Hydratant Intensif à l'acide hyaluronique. Je trouve ça ce genre de produit parfait pour me maquiller, juste après parce que c'est très léger. Enfin, c'est très liquide et c'est à base d'eau et du coup ça imprègne très vite la peau et ça hydrate très bien. Lui je vais vraiment le réutiliser incessamment sous peu. Pour l'instant j'en utilise une autre qui est assez similaire mais qui est beaucoup moins bien. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Mais celle-là je vais la racheter. En plus ça dure vraiment très longtemps parce que t'en as pas besoin de beaucoup pour te l'appliquer. Donc voilà, ça j'ai kiffé. Ensuite Mixa Expert Peau Sensible Crème Riche Apaisante Pro-Tolérance. Ça c'est exprès pour les peaux atopiques, donc qui font de l'eczéma pardon. C'est vraiment pour les peaux sensibles etc. J'ai pas trop kiffé. Enfin je l'aime bien quand j'ai vraiment la peau à vif, vraiment très rouge. Je me gratte, qui est vraiment déshydratée. Je sais pas comment expliquer mais des fois ma peau elle me fait des phases en mode ça me fait super mal quoi. Et du coup ça je le mets vraiment si je suis la journée chez moi et que je m'en applique une couche énorme sur le visage et ça va vraiment me l'apaiser. Mais sinon avant le maquillage c'est pas bon, c'est trop gras, ça déplace trop le maquillage, j'aime pas. Ensuite j'ai l'Hydrate Genius Aloe Vera de chez L'Oréal Paris, peau sèche et sensible. Donc ça je l'appliquais que le matin, ils disent de l'appliquer matin et soir mais pour moi le soir c'est pas du tout assez hydratant. Pareil c'est une base assez aqueuse, ça s'imprègne très vite dans le visage et pour se maquiller après c'est parfait. Donc voilà, à voir entre celle-là et la Mixa, les deux sont très bien. En plus celle-là c'est à l'aloe vera donc elle est un peu plus apaisante. Je préfère celle-là quand même parce que l'autre quand j'avais des imperfections elle me pique un peu plus. Alors que celle-là pas du tout, elle pique pas du tout, elle est bien apaisante. Comme ça c'est 2 baumes à lèvres EOS, vous savez c'est les baumes à lèvres en forme de dôme. Bon là il n'y a plus rien dedans. Je fais une consommation de baume à lèvres absolument incroyable. Là celui-là était à la menthe, c'est mon préféré à la menthe parce qu'il a vraiment une odeur forte de menthe. Et c'est super apaisant. Et celui-là était au fruit de la passion. Ça sentait pas le fruit de la passion pour moi mais c'était assez agréable. Voilà, ça c'est des baumes que j'utilise encore. J'en ai plein chez moi, j'en ai plein dans mes sacs, sur ma table de nuit, là où je me maquille, j'en ai partout. Si je dois choisir une odeur, ça sera pas fruit de la passion, ça sera clairement à la menthe. Mais bon c'est pareil, ça marche très bien chez moi. Là j'ai un masque purifiant à l'argile pure. Alors c'était un argile blanc-vert. Vous savez sous un pot comme ça, donc de la marque L'Oréal Paris. Bah je m'en rappelle plus, donc c'est que ça m'a pas beaucoup marqué. Je préfère celui que j'utilise actuellement qui est au charbon. Celui au charbon de la même gamme est mieux en fait, tout simplement. Ça convient plus à ma peau. Lui il est purifiant et matifiant. Ensuite en termes de crème pour le soir, alors j'ai la Age Perfect Golden Age de chez L'Oréal Paris. C'est une crème assez rose. Elle je l'utilisais le soir parce que cet effet rose
ça faisait un peu rose sur mon visage, donc quand je me maquillais c'était un peu bizarre et c'était un peu trop épais. Bref, j'ai pas kiffé. Bon après c'est des crèmes anti-rides pour les peaux plus matures, mais je me dis comme j'ai une peau jeune, enfin même si j'ai qu'une peau jeune, bah ça me coûte rien de mettre de la crème anti-rides dès maintenant, au contraire ça sert de prévention. Enfin moi c'est ce que je me dis dans ma tête, ça se trouve c'est complètement faux. Mais bon bref, je l'ai pas trop aimé, ça m'hydratait pas très, voilà, c'est pas forcément fait pour moi. Là j'ai la crème Mixa Hyalurogel, donc bien plus hydratant, et ça je le mettais le soir et bah en fait pareil comme l'autre, ça m'apaisait bien le visage. Ça piquait un peu quand j'avais des imperfections qui étaient à vif, mais sinon quand je la mettais en grosse couche pour me faire un masque hydratant, c'était au top. Voilà, j'aime bien. Sauf que maintenant j'ai trouvé ma crème idéale pour le soir, tout de suite parce que j'ai déjà fini un pot, du coup je rachèterai pas l'autre. C'est la Kiehl's Ultra Facial Overnight Hydrating Mask pour tous les types de peau. Comme ça, ce pot est énorme, 125 ml. C'est celle que j'utilise aujourd'hui, je l'ai déjà racheté depuis longtemps. Et ce pot est énorme, il m'a duré une éternité. Donc c'est une crème en forme de gel. Déjà très agréable sur la peau, c'est très apaisant. Mais en plus ça t'hydrate trop bien la peau. Le soir, je mets pas une grosse couche parce que c'est vraiment une petite quantité, elle fait vraiment tout le taf. Mais par contre, quand je veux m'en servir d'une grosse couche en masque, bah vraiment j'ai une peau repulpée le matin, je te raconte même pas. Pour moi c'est la meilleure crème. Je ne vais plus jamais tester de crème pour le soir, c'est la seule que j'utiliserai juste de maintenant jusqu'à dans longtemps, le plus longtemps possible. Ça vaut son prix en fait, c'est un peu cher les produits Kiehl's mais ça vaut clairement son prix. Bah toujours dans les produits Kiehl's justement, alors d'abord le Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. Alors ça c'est un espèce, pas une huile parce que c'est pas de l'huile, mais en gros un sérum, voilà, c'est un sérum avec une pipette. Que tu mets par dessus vraiment en toute fin de ta routine du soir pour l'hydratation, et c'était censé être une huile, une lotion qui hydrate encore plus en profondeur et qui répare la peau un peu, bref, qui fait des miracles normalement. Et ben moi je l'ai pas trop kiffé, enfin je sais qu'il y a plein de gens qui l'adorent, plein de gens qui l'utilisent, mais pas moi. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a eu un problème, si c'est pas fait pour moi. Je pense que c'est tout simplement pas fait pour moi en fait. Ou alors je savais pas l'appliquer, je sais pas. Mais j'ai pas kiffé, en plus c'est super cher, je crois ce petit truc là c'est 30 € ou 40. Donc je rachèterai pas, c'est dommage. Je suis sûre que c'est bien mais j'ai dû faire quelque chose qu'il fallait pas. Et toujours de chez Kiehl's, encore une fois un sérum avec une pipette en verre à l'intérieur. Oula c'est vieux. C'est le Nightly Refining Micropeel Concentrate. Alors en gros, ça sert à... C'est vraiment en gros pour faire accélérer le processus de renouvellement de la peau. Je sais pas si c'était très français mais moi je me comprends. Je crois que le terme exact c'est... Ouais voilà c'est ça, c'est micropeel. Donc en gros c'est censé te renouveler ta peau juste avec ça. Ça sert un peu de micro exfoliant on va dire. C'est pour enlever les textures un peu rugueuses de la peau, avoir une peau plus belle, plus lisse, etc. J'ai pas forcément vu d'effet sur moi. Encore une fois je sais pas si c'est parce que je l'ai mal utilisé. Je la mettais le soir avant tout de mettre toutes mes crèmes, sinon j'en ai un paquet. Bah je sais pas, ça n'a rien fait sur moi ou alors je le voyais pas, peut-être que je suis pas assez experte en la matière pour le voir. Voilà, et puis c'est 30 ml qui coûte encore une fois entre 30 et 40 €. Je le rachèterai peut-être quand j'aurai vraiment une routine stable et fixe et une peau en meilleure santé, parce que là déjà ma peau elle fait de la merde. On verra, pour l'instant c'est pas un produit adapté pour moi, c'est un peu trop complexe donc je ne rachèterai pas. Et pour finir on va finir avec des bases pour le teint. Alors tout d'abord j'ai deux petits tubes de Pore Professional, The Professional de chez Benefit. Vous savez c'est les petits bases pour le teint en silicone que tu mets juste à l'endroit où tu as des pores un petit peu dilatés. Ça c'est des bases que j'ai déjà rachetées, que j'ai utilisées en moins 3, 4, 5 tubes facilement. Je l'adore, je la mets pas tous les jours parce que ça peut obstruer les pores, parce que c'est du silicone quand même. Mais quand tu la mets juste en tapotant au niveau du nez, des joues, du front et du menton, ça te fait une peau lisse, tu vois plus tes pores. C'est incroyable, on dirait on t'a photoshopé la peau, on te la facetune, directement t'as lissé la peau. Moi je trouve ça incroyable, ça fait tenir le maquillage en plus. Donc je l'ai déjà racheté, je l'utilise plutôt quand je sors mais pas de manière quotidienne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo où j'ai trop parlé encore une fois, j'ai la gorge sèche, je vous raconte même pas. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on va faire ça rapide. Vous commencez à connaître la chanson. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air si ça vous a plu, montrer un peu de soutien, tout ça, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux où je partage énormément de bons plans, mes tenues, plein de photos. Voilà, je fais plein de trucs différents sur mes réseaux sociaux, donc surtout Twitter et Instagram où je suis très active. Ça sera le même identifiant juste ici, @AlisonMorel. Et mon Snapchat où je suis un peu moins active, mais bon. Pour ceux d'entre nous qui utilisent encore Snapchat, ça sera Alison-MRL. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine.